Bonsoir à tous, bienvenue dans Club Estac avec Seb Dallet et Carlos Cassis qui ont chaussé les lunettes, hein, très belles lunettes messieurs. Voilà, vous êtes en forme quand même apparemment. Notre invité ce soir, un jeune prometteur comme Sacha Pecci la semaine dernière, cette fois c'est Michael Barreto qui est sur le plateau de Canal 32. Bonsoir Michael. Au programme de l'émission ce soir, un retour sur la belle victoire de l'Estac face à Clermont, c'était vendredi soir au Stade de l'Aube lors de la 29e journée de Ligue 2, une victoire 3-2 avec ces 3 points. L'Estac grimpe sur le podium et se prend même à rêver. Nous parlerons ensuite de notre invité Michael Barreto, 7 apparitions en Ligue 2 cette saison. La dernière d'ailleurs contre Clermont. Nous demanderons au milieu de terrain troyen si ces bouts de match lui suffisent. Dans quel domaine doit-il progresser pour prendre une place de titulaire? Et puis l'avant-match, l'Estac se déplace à Nantes lundi soir lors de la 30e journée. L'occasion de voir le but gag pris par les Nantais lundi du côté de Lens. L'occasion aussi de faire le point sur le retour de Julien Outrebon. Il s'était gravement blessé lors du match aller. On commence donc avec cette belle victoire troyenne, 3-2 contre Clermont. C'était vendredi soir, très belle ambiance au Stade de l'Aube. Comment avez-vous ressenti cette victoire, Michael, vous qui êtes entré quelques secondes à la fin de cette rencontre? Ouais, c'est vrai que c'était une belle victoire. En plus, le public était là, 15 000 spectateurs environ. On gagne, on monte sur le podium, 3e. On peut que fêter ça. Et maintenant, il faut garder la tête sur les épaules et continuer à travailler. Et on verra, il reste 9 matchs, 27 points à prendre. Et on verra ce que ça donnera. Une victoire logique, selon vous? Oui, je pense logique. On gagnait 1-0, on a pris 2 buts, un but avant la mi-temps. Ensuite, voilà, on s'est dit faut tout donner. Eux, ils sont là pour continuer sur le podium. Nous, on est là pour leur enlever le podium et que ce soit nous qui montons sur le podium. On l'a fait, en plus devant notre public, ils étaient nombreux et c'est super, quoi. Seb, grosse prestation, gros match des Troyens. Ils ont su revenir au score et même s'imposer contre cette équipe de Clermont qu'on craignait beaucoup. Ouais, vraiment, on s'est régalé. Je crois que tout le monde était ravi à la fin du match. Une très très belle prestation de la part des deux équipes. Et puis bon, avec la victoire forcément de l'Estac, c'était la cerise sur le gâteau. Mais vraiment un très bon match de haut niveau de Ligue 2. Donc pas déçu par rapport au classement des deux équipes. Avec Drouin, pas loin de marquer. Alors ça aurait été voilà, vraiment un 10 debout, sur 10. Hein. Ça aurait été un 10 sur 10 pour lui, tellement il a été exceptionnel dans cette rencontre. Ouais, c'est dommage. C'est là que c'est bien. On le voit qu'il reste bien défenseur en fait. Faut pas qu'il monte ça. Allez, à propos de cette victoire, on va écouter un coach ravi évidemment. Jean-Marc Furlan, c'était en conférence de presse d'après-match au Stade de l'Aube vendredi soir, on écoute. Sur deux ballons qui me paraissaient faciles, on leur donne 2 corners et facile à gérer. J'ai dit là, bon, il va falloir se contenter peut-être de match nul pour pas perdre. Et puis, en fait, on a multiplié les occasions de but quand même. Face à une équipe également très solidaire avec un gros impact physique. Et on sentait bien qu'ils maîtrisent bien les rencontres à l'extérieur. Hein. C'est pas pour rien qu'ils sont les premiers à l'extérieur. On gagne à domicile alors que ça fait des moments qu'on n'avait pas gagné. Puis d'une belle façon, voilà. On est sauvés, quoi. Cette fois-ci, ce soir, on est sauvés. Ça vous fait pas rire du tout. Ça vous fait pas rire du tout. Le mec, il dit, mais il est fou, le type. Ouais, non, mais c'est ça. En fait, quand on est coach, on a des objectifs à atteindre. Je sais ce que c'est parce que partout où je suis allé, il y a des objectifs. Donc ce soir, l'objectif est atteint. Voilà, Jean-Marc Furlan, taquin. Il était content. Hein. Voilà, il était content. Le maintien donc est assuré. On va maintenant filer du côté des vestiaires. Grosse ambiance également du côté des vestiaires. Regardez et écoutez même ces images d'Estac TV juste après donc cette victoire face à Clermont. Seb, c'est pas trop tôt là pour s'enflammer autant? Non, mais non, c'est une joie qui me paraît légitime. Voilà, ça fait un bout de temps que l'Estac est bien placé. C'était un gros match avec beaucoup de pression parce que
Quand on joue des matchs comme ça, il y a un gros travail dans la semaine. On pense uniquement à la finalité, au week-end, et c'est une libération. Là, c'est les images les joueurs rentrent juste du vestiaire avec la satisfaction du devoir accompli et ils se lâchent, voilà, c'est normal. Donc après, je pense qu'il y a ce qu'il faut dans le staff et les joueurs eux-mêmes savent très bien qu'il ne faut pas s'enflammer parce qu'il reste, je crois, 8 ou 9 matchs encore. Donc voilà, mais c'est normal. Au moins, ils expulsent leur frustration de toute la semaine et c'est bien. Mickaël, vous avez remboursé la table, on vous voit au fond de l'écran. Non, c'est pas moi et je ne l'ai pas cassé. Bon, on va regarder maintenant les résultats de cette 29e journée de Ligue 2 avec donc la victoire de l'Estac, celle également dans la région de Reims et de Sedan, 3-0 tous les deux. Nantes s'incline du côté de Lens, Bastia concède le nul face à Arles-Avignon. Ouais. Il y a une petite erreur, c'est Lens qui gagne 1-0 contre Nantes. Ah oui, voilà, déformation au classement. Bastia est toujours en tête. Reims est deuxième, l'Estac monte sur le podium. Sedan et Clermont ne sont pas loin. Et Nantes est bien sixième avec 41 points. Alors évidemment... Le but là de Lens-Nantes. Vous le voulez dès maintenant? On va le voir après. D'accord. On attend. On va peut-être le demander, on verra s'il apparaît. En tout cas, on va écouter un joueur qui peut-être s'enflamme un petit peu. On va écouter le capitaine Eloge Nzayam ici à propos donc de cette montée éventuelle, pourquoi pas, de l'Estac en fin de saison. On écoute le capitaine Troya. Dès qu'on a commencé le championnat, on a toujours l'ambition. Mais peut-être qu'on ne l'a pas déclaré comme certains. On a toujours l'ambition. Donc voilà, pour moi, c'est normal que là, même là maintenant, on joue la montée. Il faut être clair et franc. On se contente de juste prendre les points, de gagner les matchs les uns après les autres, prendre le maximum de points. Et en quelque sorte, c'est pas qu'on n'a pas prévu. On a tous eu toujours dans notre tête qu'on avait de l'ambition. Donc individuellement, on savait, on avait des ambitions. Donc on a tout fait pour arriver là. Donc maintenant, il faut juste qu'on en profite, quoi. On en profite et on fait tout pour atteindre ces 3 premières places, quoi. Vous êtes d'accord avec le capitaine? Ouais, bah oui. Et maintenant, nous, on a réussi à se maintenir, je pense. Maintenant, il faut aller chercher ce qui est le plus beau, de la montée en Ligue 1. Pour le coach, ce serait magnifique. Ce sera encore lui qui me fera monter les stacks en Ligue 1. Ensuite, voilà, maintenant, il faut, comme il dit, il ne faut pas se mettre la pression, jouer tranquillement et on verra ce qui se passera. On fera le point d'ici les 9 derniers matchs. On voulait voir le but de Lens-Nantes. Allez, on va le voir alors. La vidéo gag, voilà, avec cette sortie un peu ratée du gardien qui se rattrape même pas après puisqu'il va envoyer le ballon sur la tête de l'attaquant lensois. C'est énorme. Passe décisive là. C'est Voilà, énorme. passe décisive de Zelazny. Zelazny qui n'est pas sûr de jouer du côté de la panique lundi du soir gardien, face, on le voit. Et là, après là, c'est énorme. Une passe D comme ça en taclant, il a mis bien, hein, c'est pas facile. Hein. Ouais, en tout cas, belle tête plongeante également de Chouki Ben Saada, l'attaquant lensois. C'est énorme. Voilà, on le reverra tout à l'heure, on se fera plaisir. Allez, maintenant, on va passer à l'actu de Club Estac. Et l'actu, c'est celle de Mickaël Barreto, 21 ans, c'est bien ça. Ouais. 7 matchs, 7 entrées en jeu, en tout cas en Ligue 2 cette saison. Comment vous vous sentez par rapport à ça? Est-ce que c'est suffisant pour vous? Non, on ne va pas dire que c'est suffisant, c'est normal, on est jeune, on a envie de jouer, on a envie de prouver aux gens qu'on est bon, qu'à l'Estac, il y a beaucoup de jeunesse qui a du potentiel. Maintenant, après, voilà, c'est ma première année professionnelle. Il faut que je m'adapte au groupe, que je m'adapte à la Ligue 2. Et maintenant, le coach, de plus en plus, me fait confiance. Sur les 3 derniers matchs, je pense que je suis rentré souvent. Ensuite, voilà, le coach me fait de plus en plus confiance. Et je vois que le coach aime les jeunes et les fait beaucoup jouer. Qu'est-ce qui fait pencher la balance en votre faveur et d'un côté, et puis en votre défaveur? Qu'est-ce qui vous fait jouer selon vous? Quels sont vos atouts et au contraire, les choses qui ne plaisent pas encore à Jean-Marc Furlan? Je pense que mes atouts, c'est la percussion, la folie de la jeunesse. Et mes défauts, je pense que je ne joue pas encore assez simple. Il faut plus que je lâche ma balle plus rapidement, que je voie le jeu un peu plus vite. Et puis voilà, je pense que c'est ce que le coach, voilà, quand on parle, me reproche.
entre guillemets, et puis voilà. Seb, on entend souvent parler dans votre discours de Mickaël Barreto. Cette fois, il est sur le plateau. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Vous aimez bien ce style de joueur, en tout cas? J'ai découvert Mickaël il y a 3 ans. Il y a 3 ans de ça, dans un match avec la réserve, je crois, nous, ou avec les U19 au Stade de l'Aube sur le synthétique. Et puis voilà, j'ai tout de suite accroché. C'est vrai que j'ai toujours clamé haut et fort que j'adorais ce joueur. Donc, c'est bien. Ça fait plaisir de voir des joueurs qui percutent. Lui, il sait le faire. Donc on a toujours besoin de joueurs dans des équipes comme ça pour percuter. Après, les jeunes, il apprend. Il a du potentiel, c'est ce qui est le plus important. Et puis je lui souhaite en tout cas le plus bel avenir possible à l'Estac, parce qu'il est vraiment dans un club aujourd'hui qui lui permettra de toute façon de franchir des paliers et pourquoi pas de devenir un titulaire. Donc c'est très bien. C'est très bien. Mounir Obadi est actuellement blessé. On aurait pu penser que vous prendriez la place de titulaire de Mounir. Finalement, ce n'est pas le cas. Il y a une petite déception aussi par rapport à ça? Ouais, un petit peu, mais je pense pas trop une déception. Je pense que c'est logique. Voilà, Marcos est là. Il a beaucoup d'expérience. Les matchs, il les connaît. La Ligue 2, il la connaît aussi. Donc je pense que c'était plus logique de le mettre lui. Donc après, voilà, c'est un choix du coach. Vous en avez discuté avec lui, avec le coach? Non, j'en ai pas trop discuté avec le coach, mais bon, il a fait son choix. Maintenant, à moi de travailler pour lui prouver que moi, je peux jouer à la place de Mounir le temps qu'il soit blessé, et qu'après, on verra. En attendant, il faut faire de belles prestations avec l'équipe réserve le week-end. Sacha Petchi nous disait la semaine dernière, moi je préfère carrément jouer 90 minutes avec l'équipe réserve que quelques bouts de match de Ligue 2. Vous êtes dans le même état d'esprit en tant que jeune Troyen? Bien sûr, parce que jouer quelques minutes en Ligue 2, c'est bien. Pour un jeune, c'est génial. Mais bon, après, pour 20 minutes et jouer le week-end ensuite 20 minutes, après aller jouer en CFA 90 minutes, on sent tout de suite la fatigue. Et alors que jouer 90 minutes tous les jours, tous les week-ends en CFA, le temps de jeu est là, on se fatigue moins, on a le rythme d'un match, même si la CFA 2, c'est pas pareil que la Ligue 2. On le sait très bien, le rythme n'est pas le même. Mais bon, voilà, c'est mieux de jouer en CFA 90 minutes que jouer plutôt 10 minutes ou 5 minutes, voire en Ligue 2, quoi. Moi, je reviens juste sur entre Mounir et Mickaël. Je pense que c'est 2 joueurs complètement différents. On peut même imaginer un jour, pourquoi pas, voir les 2 sur le terrain aussi. Je crois que c'est peut-être même déjà arrivé quand tu es rentré en cours de match que Mounir était aussi sur le terrain. Donc, profiter de l'absence de Mounir pour pouvoir être titulaire, pas forcément, parce que c'est pas forcément le même poste, et en tout cas, c'est 2 joueurs différents. Après, comme il le dit, je crois que de toute façon, il a compris comment il fallait faire, c'est-à-dire c'est se taire, regarder, apprendre et travailler, travailler. Et avec les qualités qu'il a, s'il suit bien les choses tranquillement, il n'y a pas d'énorme inquiétude à avoir, bien sûr. Même question qu'à votre compère la semaine dernière. Où voyez-vous dans 5 ans? Alors pour Sacha Petchi, c'était la Première Ligue. Dans 5 ans, j'aimerais bien être en Espagne. En Espagne, ouais. Voilà, du côté un petit peu des Barreto. Voilà, du côté de l'Espagne, championnat qui vous attire, moins physique que le championnat de Première Ligue? Non, c'est pas question physique, je préfère la technique. Techniquement, là-bas, c'est propre, même si en Première Ligue, c'est propre aussi, mais bon, là-bas, c'est plus dur. Mais l'Espagne, ça me plaît, les espaces, le jeu à deux touches de balle, c'est magnifique à voir. Bon. C'est limite le football d'aujourd'hui quand même, quand on voit l'équipe nationale, quand on voit le Barça, quand on voit le Real. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, à Première Ligue, on n'a qu'à voir la Champions League, il n'y a plus personne. Il y a Chelsea encore, mais voilà. Alors qu'avant, il y avait au moins, toujours dans le dernier carré, il y avait 2-3 équipes. Aujourd'hui, c'est vraiment l'Espagne qui domine le foot européen, voire mondial. On verra ça dans 5 ans, peut-être, du côté de Villarreal, de Valence, on verra ça. Ça, il faut faire 3-4 saisons avec l'Estac en Ligue 1. Voilà, avant de s'envoler vers le Real Madrid. Allez, c'est l'heure de tenter maintenant de remporter des places pour le prochain match de l'Estac au Stade de l'Aube. Ce sera face au Havre le 6 avril. Il y a 3 fois 2 places à gagner. Vous envoyez le mot club par SMS au 71 003. Un tirage au sort désignera les gagnants. Carlos, vous êtes prêt pour les échos ? Oui. Bon, on va attendre un petit peu, parce qu'il y a une petite page de publicité dans ce Club Estac. On se retrouve dans un instant pour les échos de l'Estac et pour l'avant-match. À tout de suite.